La plupart des gens ont l'habitude d'oublier leur mot de passe. C'est le cas de la majorité des personnes que nous pouvons rencontrer qui ont souvent le stress et ils oublient le mot de passe de leur compte utilisateur de leur ordinateur. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce tutoriel pour permettre à tous ceux qui ont l'habitude d'oublier leur mot de passe et aussi ceux qui oublient et qui prennent encore le temps de changer leur système d'exploitation avant que cela ne revienne au top. Alors aujourd'hui, carrément, cette vidéo va vous permettre de vous en sortir, de supprimer votre mot de passe en cas d'oubli. Bien vrai, c'est pas la seule méthode qui existe, il y en a assez, mais moi j'ai juste choisi la méthode la plus simple et la plus rapide sans beaucoup vous compliquer la tâche. Nous allons commencer tout juste après le générique. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui nous sommes là dans cette nouvelle vidéo de Rekima pour vous apprendre comment supprimer le mot de passe de votre ordinateur si vous l'avez autrefois oublié. Bien, vous voyez là dans mon ordinateur là, moi je n'arrive pas à accéder à ce compte. C'est un nouveau compte d'utilisateur que j'ai créé, mais j'arrive pas à accéder à ce compte. Peut-être ça serait le cas de votre niveau. Alors avec ce petit astuce, par rapport au compte Espoir TV que je venais de vous montrer, que nous allons supprimer et le mot de passe, j'aimerais vous présenter un truc. Lorsque nous allons y aller dans Ironboot pour pouvoir supprimer le mot de passe, il va pas vous présenter le nom Espoir TV. Bon, chez moi, il faut vérifier d'abord le nom complet du compte. Et pour vérifier le nom complet du compte, ça dépend de la façon dont vous avez créé le compte utilisateur. Vous venez dans ce PC, vous faites gérer, et une fois vous faites gérer, nous allons attendre que cela charge un peu. Vous venez maintenant dans utilisateur et groupes locaux. Et vous venez dans utilisateur. D'habitude, des gens viennent directement ici et ils font nouvel utilisateur et ils créent leur compte d'utilisateur. Si ce n'est pas le cas de votre côté, alors si vous savez que vous passez par le panneau de configuration, contrôle, le panneau de configuration, vous faites compte d'utilisateur modifié et vous créez votre compte ici automatiquement. Alors ça va pas vous afficher autre chose là-bas, ça va vous afficher autre chose carrément là-bas. Mais si c'est que vous passez par ici, vous voyez le nom complet comme nous voyons, c'est ça que Espoir TV, c'est ça qui est le nom d'utilisateur. Mais Adobe, c'est le nom que l'ordinateur lui garde, c'est le nom que l'ordinateur garde. Donc lors de la création, j'ai mis comme nom du nouvel utilisateur. Lors de la création, j'ai mis Lors de la création, j'ai mis nom d'utilisateur et Espoir TV et nom complet Adobe. Ce qui permet que lors de la suppression du mot de passe, elle va pas vous afficher Espoir TV, mais plutôt Adobe. Donc, c'était juste un petit rappel. On continue. La première des choses, c'est de télécharger le logiciel en question. Le logiciel en question que nous allons utiliser s'appelle Ironboot. Attention, Ironboot, il existe plusieurs types de Ironboot. Il y a des Ironboot qui comportent plusieurs utilitaires que vous pouvez utiliser simple. Mais le Ironboot que nous allons utiliser permet de supprimer des mots de passe, de vous donner un autre accès carrément à votre PC. Et il fait plein de choses sur Ironboot. Nous allons le télécharger. Le lien sera en description, vous pouvez y aller télécharger. Une fois vous cliquez sur le lien, vous allez atterrir directement sur cette page web et vous allez descendre en bas pour télécharger le logiciel que vous allez utiliser pour booter Ironboot là sur la clé. Vous cliquez ici, ISO to USB, vous cliquez et il fait un petit chargement et directement il vous démarre le logiciel que vous allez utiliser. Le logiciel ne pèse pas, c'est 1,47 MHz, alors c'est plus rapide au téléchargement. Et si vous finissez le téléchargement, vous allez maintenant télécharger le Ironboot. Certains se diront que c'est peut-être le Ironboot que j'avais utilisé dans cette vidéo qui parlait de 10 logiciels. Non, ce tutoriel était pour autre Ironboot. Et ce Ironboot que je vais utiliser dans cette vidéo est différent carrément de l'autre. Donc ne confondez pas ceci et l'autre. Vous cliquez sur Download Load là pour atterrir, pour pouvoir télécharger le Ironboot en question. Voilà. Et vous descendez un petit peu en bas comme ça. Et une fois vous descendez, vous allez cliquer sur ceci, HBCD. Vous cliquez et là il fait un chargement et directement il vous donne l'autorisation pour pouvoir télécharger et
ce que vous voulez télécharger. Voilà. Et ça pèse 1,26 Go. Moi, j'ai déjà téléchargé tout ça. Alors, à votre niveau, téléchargez-le et vous continuez maintenant la vidéo. Mes logiciels sont dans ce dossier que vous voyez là. Vous allez constater que nous avons téléchargé 2 logiciels, mais il y a refuse qui revient. Certaines clés USB refusent que ceux-ci leur permettent de faire le bootage avec le Iron Boot. Donc, vous pouvez utiliser Refuse. Je mettrai aussi le lien du setup où vous allez télécharger Refuse. Je vais vous mettre cela. Je ne vais pas vous apprendre comment booter avec Refuse. Je vais vous mettre le lien d'une vidéo que j'avais déjà faite qui permet de booter avec Refuse. Le lien serait en description de cette vidéo. Nous allons utiliser simplement celui de ISO to USB. Tout d'abord, je vais brancher ma clé USB. Je branche ma clé USB à l'intérieur du PC. Ok. Une fois ma clé branchée, je démarre maintenant le logiciel ISO. Je fais double-clic. Je fais oui. Ensuite, ici, c'est pour sélectionner la clé. Et ici, vous allez entrer votre nom que vous voudrez renommer sur la clé. Et là, vous irez chercher maintenant l'ISO en question. Pardon, l'ISO, c'est là. Et une fois vous cochez les 2 cases là, vous faites process. Et là, il vous dit qu'il va supprimer, il va formater toute la clé en question. Vous faites oui. Si vous faites oui, alors ça va commencer par graver. Mais si vous avez des données sur la clé, copiez-les d'abord avant de passer à l'étape de formatage. Moi, je fais oui. Et là, il commence par le formatage. Après le formatage, il va commencer par la copie des fichiers. Certaines clés, comme je le disais au début, certaines clés arrivées à cette étape du formatage n'arrivent plus à évoluer. Donc, cela refuse carrément. Donc, utilisez alors refuse pour pouvoir booter Iron Boot. Je vais mettre la vidéo en pause et nous allons continuer après le bootage. Comme vous le constatez, le bootage est terminé. Cela met ISO content successful copy to drive. Je fais. Maintenant, nous allons vérifier est-ce que cela, le bootage est vraiment terminé normalement. Donc, nous pouvons passer maintenant à l'étape où nous voulons maintenant démarrer notre fichier. Je vais mettre la vidéo, je vais couper la vidéo et on va se retrouver au démarrage du système. Je vais l'arrêter. On dit à tout à l'heure au démarrage du système. Voilà, maintenant nous allons rentrer maintenant dans le BIOS de l'ordinateur pour faire des modifications. Une fois l'ordinateur démarré, vous allez presser la touche de votre BIOS pour pouvoir entrer en BIOS de l'ordinateur. Et là, vous constatez maintenant que je dois entrer dans le BIOS de mon ordinateur. Et moi, l'option d'amorçage, c'est le F9, celui que vous voyez là, le F9 que vous voyez là. Alors, j'appuie sur la touche au clavier F9. Et là, je entre dans l'option d'amorçage. Une fois entré dans l'option d'amorçage de mon BIOS, et vous devez choisir maintenant la clé. Cela, je ne sais pas pour vous, et cela dépend de votre type d'ordinateur. La Dell, ça peut être F12, donc ça dépend. Moi, je suis en train d'utiliser la HP. Donc, ici, j'ai le 10 du, ici, vous voyez ici, 10 du USB HUFI. Ça, c'est la clé générique flash disk. Vous voyez, c'est la clé là. Et là, vous voyez, gestionnaire de démarrage de, là, c'est le système d'exploitation. Nous allons démarrer sur du niveau où il y a le 18 générique flash disk. Vous faites entrer au clavier et là vous allez voir, ça va démarrer normalement et la clé. Ça prend un peu de temps, mais ça va démarrer. Une fois vous voyez cela, ça a commencé par tourner. Ça a commencé par tourner, on le laisse. Voilà. Il démarre, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez correctement l'écran. Là, vous devez lire Iron Boot CD. Ouais. Et là, il démarre maintenant directement sur la clé. Je ne sais pas si vous entendez le bruit. Il y a une chanson un son qui vient de se passer là. Maintenant, nous allons maintenant passer à l'étape où nous voulons supprimer le mot de passe. Vous viendrez là dans le menu démarrer que vous voyez là. Vous cliquez sur le menu démarrer là. Et vous viendrez maintenant sur All Programmes comme cela. Vous cliquez et viendrez sur Security comme ça.
Et là, vous venez sur Password. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Vous cliquez sur Password. Et vous cliquez sur NT Password. Là, comme ça. Et nous allons l'amener un peu. Désolé. Nous allons l'amener un peu en haut pour pouvoir bien voir. Comme ça. Vous cliquez maintenant sur Open. Vous faites Continue. Et là, il vous amène tous les comptes qui s'y trouvent. Le compte que nous voulons, c'est ce compte. Je rappelle que pour créer un compte d'utilisateur, le nom est différent du nom complet. Le nom d'utilisateur, c'est Espoir TV. Mais le nom complet que j'ai mis, c'est Adobe. Donc c'est pour ça que j'ai reconnu. Donc il faut que vous y allez vérifier pour pouvoir bien supprimer le mot de passe. Sinon, vous ne pourrez pas bien supprimer et ça va supprimer autre mot de passe de notre compte. Donc, comme c'est ce compte, si c'est le compte administrateur, je clique simplement sur administrateur et je supprime. Mais là, comme c'est ceci, je garde ceci. Je fais change password. Il nous dit que si nous voulons pas, on ne veut pas mettre autre mot de passe, nous pouvons sélectionner simplement sur OK. Donc, comme moi je ne veux pas mettre autre mot de passe, je fais OK. Et là, je fais Save Change, ce qui signifie sauvegarder les changements. Je fais Save Change, je fais Exit. Maintenant, je vais redémarrer cela. Je viens là, je fais redémarrer. Et là, je débranche maintenant ma clé USB. Je la débranche. Maintenant, nous allons voir maintenant ce qui va se passer. Est-ce qu'il va me demander le mot de passe et encore, est-ce que le compte va nous demander le mot de passe? En attendant, le chargement n'a qu'à se terminer. Patienter. Ok. Là maintenant nous allons vérifier le compte Espoir TV. Est-ce qu'il y a toujours de mot de passe? Voilà. Espoir TV. Ouais. Et bien bienvenue. Sans souci. Il nous a plus demandé de mot de passe. Or, au début, quand on l'avait fait, il nous a demandé de mot de passe. Et c'est tout pour aujourd'hui les amis. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous êtes nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne plus manquer aucune de mes prochaines vidéos. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.